Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Conor McGregor, Jorge Masvidal. Ça a chauffé un petit peu sur Twitter entre les deux hommes. On espère une officialisation parce que, vous le savez, Jorge Masvidal a quelques petits problèmes avec la justice suite à son attaque sur Colby Covington. Du côté de Conor McGregor, absolument aucune nouvelle. À l'origine, le retour devait être prévu par l'UFC pour le mois de juillet. Conor McGregor n'est pas remis à 100%. Là, il est en ce moment toujours dans le sud de la France, donc il n'y a toujours pas d'officialisation. Et d'ailleurs, c'est peut-être même un sujet annexe de ce podcast-là, c'est qu'est-ce qui se passe avec les grands noms à l'UFC, parce que c'est vrai que Big Rusty, que ce soit Dustin Poirier, que ce soit Nate Diaz, que ce soit John Jones, aujourd'hui, et à part Israel Adesanya qui reste le plus actif, et puis Kamaru Usman également, mais qui sont finalement les bons élèves de l'UFC, et je trouve moi qu'il y a une vraie crise en termes de grands noms à l'UFC qui vont être actifs, ou en tout cas où on a des dates de retour qui sont prévues, et c'est peut-être le plus inquiétant pour l'organisation, là où aujourd'hui on commence à parler du renouvellement pour l'UFC, du deal très lucratif avec ESPN. Big Rusty, on lance le générique ? Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Ouais, puis breaking news, on vient de lancer le King Mogo, notre collaboration Onae Morgan Charrière, validée par Morgan sur une idée originale de Morgan Charrière, donc qui est disponible sur onae.fr. Vous êtes déjà nombreux à vous l'être procuré et ça fait plaisir. On attend en tout cas vos retours avec impatience. Ils sont disponibles en pack, donc il y a le pack exfoliant, le pack sportif, le pack BMF avec les 6 premiers savons plus le King Mogo, et puis vous pouvez aussi le prendre tout seul, donc n'hésitez pas, c'est sur onae.fr. Big Rusty, revenons à nos moutons. Ouais. Il y a une question qui vient ou juste du coup là je pars en roue avant tout seul. C'est parti par Henri Grec, monsieur. Moi en fait je vais être tout à fait honnête, hein. C'est cette Rusty, discussion ne m'intéresse pas. Rusty en a marre. Rusty en a marre. Ouais, en fait là pour te dire, là j'ai quand du coup on a été chercher à faire quelques petites recherches pour le podcast, voir tout ce qui s'était dit, essayer de remonter un peu le fil. Moi, je suis plus intéressé presque, alors que j'y connais rien, par la situation légale de Masvidal que par la situation sportive. Vraiment, c'est terrible, mais je m'en fous. Mais on sait c'est horrible. Mais on sait ce qui se passe pour Masvidal là légalement. Ouais. Bah justement, et moi ça, là je peux en parler avec passion. Alors que vraiment, ça, j'y connais rien, mais en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que légalement, la défense apparemment que va essayer de mettre en place Masvidal, qui, on le rappelle, selon toute vraisemblance, est arrivé dans le Papi Steak, un restaurant avec où il y avait Colby Covington, et il lui aurait mis en gros un coup de pute, un sucker punch dans les dents, ce qui lui aurait pété une dent. Colby Covington dit que ça lui a même causé des lésions cérébrales. Et est-ce que tu peux dire aussi pourquoi c'est important ça, le côté lésion cérébrale? Bah, c'est parce que je pense que au regard de la loi, ça va mettre beaucoup plus cher à Masvidal si jamais c'est prouvé. C'est ça. Et si jamais il y a moyen effectivement que ça, parce que ça voudrait donc dire que ça influe, que c'est une blessure grave, et du coup, à mon avis, il risque beaucoup plus gros, Jorge Masvidal, si c'est avéré. Et en gros, la défense qu'essaie apparemment de mettre en place l'équipe légale de Masvidal, c'est le système de combat mutuel qui existe en Floride. Et c'est-à-dire que lorsqu'il y a une volonté des deux d'en découdre dans la rue et une agression mutuelle, eh ben, tu peux, en gros, il y a ce qu'ils appellent le système de mutual combat, où tu peux légalement, en gros, te la mettre dans la rue avec quelqu'un d'autre lorsque les deux parties sont d'accord, en fait. Et apparemment, l'équipe de Masvidal va essayer de mettre ça en place en montrant un peu les tweets, par exemple, et puis les interventions télévisées de Colby qui disait moi, dès que je le vois dans la rue, Masvidal, ça va partir, je vais le slammer sur sa tête et tout ça. Et apparemment, c'est ça que va essayer d'utiliser Masvidal pour dire, bah, vous voyez, moi, c'était un combat mutuel parce que depuis le début, je savais que si jamais on se voyait, forcément, ça allait partir en bagarre. Il arrêtait pas de le dire dans tous les médias. Donc, quand je l'ai vu, bah, je me suis dit, ok, ça y est, on y est, ça va partir. Et donc, je lui ai mis un coup. Et apparemment, ça va être ça la défense de Masvidal, ce qui est intéressant. Mais ce que disent les experts, c'est que ce qui est compliqué, ça va être que
apparemment l'agression n'était pas mutuelle et le jour de l'incident, il y a que Masvidal qui avait envie d'en découdre et que Colby lui essayait juste de bouffer son papy steak tranquille quoi. Papi. Donc voilà. Papi, de Gringo Papi. Mais du coup, globalement pour Jorge Masvidal qui a dit qu'il allait revenir en 2022, est-ce que c'est possible qu'il revienne ou toi tu penses que c'est un problème légal suffisant pour que Masvidal soit tenu écarté? Parce qu'on sait que l'UFC, ils ont quand même l'habitude que leur superstar ait quelques petits problèmes avec la justice, mais est-ce que là, on est au point où ils ne peuvent pas rebooker Masvidal à cause de ce qui s'est passé? Pour être tout à fait honnête, j'en sais rien et j'ai rien vu comme article ou comme intervention d'experts qui infirme ou affirme cette. Pour moi, c'est surtout une question d'image, j'ai l'impression de la part de l'UFC de se dire on va pas faire revenir un gars qui a quelques soucis, tu vois. Ouais, et encore que ça les a pas gênés par le passé, hein. Enfin. Ça les a pas gênés par le passé, hein. Ouais, ça. Putain, l'inspecteur de 60 piges. Mais non, mais parce que honnêtement, c'est quand la dernière fois? Moi, je pense à Paul Daly, qui a du coup été viré de l'UFC parce qu'il avait mis un coup après la cloche et Dana White a dit lui il reviendra jamais à l'UFC et effectivement, preuve en est, il est jamais revenu à l'UFC. Mais que ce soit pour John Jones qui a eu ses soucis dans la cage et ça n'empêche pas que visiblement il va revenir quoi qu'il arrive contre Miocic et puis j'ai jamais entendu Dana White ou qui que ce soit dire à cause de ces problèmes-là il ne reviendra plus dans la cage. Même si ça a été le cas pour d'autres. Je crois que c'est Cody East, un autre poids lourd, qui lui avait eu un passif, mais lui c'était plus hardcore, de violence conjugale. Enfin, pour John Jones on sait pas, mais de violence conjugale. Et lui apparemment l'UFC l'avait viré parce que l'image machin. Mais bon, dommage pour Cody East, c'était pas une star quoi. C'est un peu comme Conor McGregor qui, on le redit à chaque fois, mais si c'était pas Conor McGregor qui jette un diable en métal dans une vitre. Si c'est Rayborg, ouais voilà, si c'est Rayborg, il peut dire adieu à sa carrière à l'UFC et puis en plus les gars vont le traîner en justice pour le terminer. Donc en soi, je sais même pas si c'est vraiment une question d'image pour raison pour laquelle l'UFC pourrait vouloir ralentir les volontés de Masvidal de revenir dans la cage. Donc je sais qu'il a un passage au tribunal qui, il me semble, est prévu, un plea deal, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc je vais pas faire style, qui est prévu pour le 17 août, et un autre truc qui est prévu le 29. Mais il avait l'air confiant, c'est Masvidal lui-même qui avait dit, effectivement, comme tu l'as dit, qu'il voulait revenir 2 fois cette année. En même temps, il va pas dire je suis salement dans la merde, je pense que c'est la dernière fois que vous m'avez vu dans la cage contre Colby Covington. C'est clair. Mais par contre, ça dépend. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est donc on part complètement en digression sur ce podcast-là, mais c'est le silence radio de Colby Covington pour le coup. Ouais. Parce que, je veux dire, sur le papier, il n'a rien à se reprocher et puis il peut faire comme Masvidal. Je veux dire, aujourd'hui, là, Masvidal, il essaye de rester un peu dans le jeu et ça marche en parlant de Conor McGregor, en étant un petit peu plus sur le sportif. Colby Covington, il peut se dire, je ne parle plus de Masvidal, mais par exemple, je vais parler du combat qui devait y avoir contre Khamzat Chimaev ou d'autres choses, parce que là, et vous le savez, ce qui fait que Conor McGregor est Conor McGregor, c'est que quoi qu'il arrive, même si le gars va être absent pendant 2 ans, tout le monde va continuer à parler de lui parce que sur chaque événement, dès qu'il y a un mec qui gagne, il va être là pour tweeter. Là, Colby Covington, c'est silence radio, mais dans une catégorie où il y a quand même du monde, et il risque de se faire passer devant par pas mal de gars aussi. Bah ouais, et apparemment il a décliné quand les médias viennent lui demander des précisions, etc. Il décline. Donc c'est vraiment c'est une volonté explicite de ne pas vouloir être dans la une des journaux, de ne pas vouloir être dans la une des articles, quoi que ce soit. Effectivement, je sais que du coup lui, il a dit Colby Covington disait qu'il a eu des lésions cérébrales à cause de l'attaque de Masvidal, on imagine que s'il ne dit rien, c'est pour probablement se concentrer sur ça et sur les conséquences de ça, de ce qui s'est passé. Mais effectivement, pour lui, que ce soit Dustin Poirier où on n'entend plus du tout, que ce soit pour Khamzat Chimaev où on n'entend plus du tout, c'est vrai que pour Colby, alors là, pour le coup, il y a eu un avant-après le jump, comment on appelle ça déjà, l'intervention de Masvidal, ouais, c'est ça, la main de Dieu, le poing de Dieu. Mais donc c'est vraiment marrant. Enfin non, c'est pas marrant. Mais il y a eu vraiment, cocasse. Il y a eu un, mais ouais, il y a eu un avant après ce truc-là qui est un truc bizarre, qui est un truc dont
dont on ne sait, qui est un peu nébuleux en fait. Donc vraiment je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas ce que veut Covington, je sais pas ce qu'il veut faire parce qu'il peut pas non plus complètement arrêter sa carrière, enfin la mettre complètement entre parenthèses. Ça fait quand même un bon moment déjà. Le fait qu'ils ne veulent pas être présents dans les médias, c'est très étrange. Il est quand même encore dans son prime ou presque. C'est vraiment très étrange en fait tout ça, tout ce qui a été causé par cette situation. Après, quand on dit qu'il a rien à se reprocher, Colby, bon, c'est vrai que quand même c'est lui qui est à l'origine de toute cette haine aussi, mais en tout cas en partie. Mais vraiment, je ne sais pas quel est leur plan de bataille là. Je dois avouer que je sais même pas si Colby continue de penser à sa carrière en ce moment et si c'est une volonté, du coup, un plan. Vraiment, pour les deux, c'est très bizarre. À suivre en tout cas, mais sachant ce qui est important aussi de dire, c'est que Colby Covington, lui, avec sa victoire sur Jorge Masvidal, le fait qu'il ait perdu uniquement ces dernières années face à Kamaru Usman, il reste quand même dans le mix en tant que sur le papier l'un des plus gros contenders, et donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour Colby Covington, dans le sens où c'est vrai que lui, et je pense qu'à la différence de Masvidal, même s'il combat dans quelques mois, même peut-être un an, bah il aura toujours quelqu'un qui sera très bien classé pour l'accueillir, tu vois. Alors que c'est vrai, Jorge Masvidal, là c'est une phase un petit peu plus compliquée de sa carrière, parce que il y en a beaucoup qui commencent à dire, est-ce que c'est passé finalement Jorge Masvidal? Est-ce que tout le côté année 2009 absolument formidable, je le rappelle, victoire par KO contre Darren Till, victoire par KO contre Ben Askren, qui est le plus rapide de l'histoire de l'UFC, et victoire par TKO, arrêt du médecin, face à Nate Diaz. Et depuis, c'est très très difficile pour Masvidal qui n'a plus gagné depuis novembre 2019. Hein. Ouais. Bah ouais, ça remonte. Et en fait, et c'est pour ça que perso, c'est pour ça que je suis content du coup qu'on ait pu faire le podcast sur presque autre chose que la situation sportive entre Masvidal et Conor qui vraiment ne m'intéresse pas pour ça. C'est-à-dire parce que t'es en train de te dire que ce combat-là, ce serait, c'est ce qu'a dit Masvidal. Et d'ailleurs, moi j'ai pas, en gros, c'est pour lui le combat le plus important de l'histoire pour Conor McGregor. Enfin, dans le sens, pour toi, ce serait un combat uniquement fait pour l'argent, c'est ça, et qu'il n'y a plus du tout de sportif pour l'un comme pour l'autre. C'est même pas ça, mais c'est que j'ai l'impression que c'est poussif en fait, et ça me saoule un peu de Conor. En fait, Masvidal, tu sens qu'il est poussif de ouf quand il fait son trash talk à Conor, quand il fait ses insultes à Conor, il est stéroïdé, il a peur et machin. En fait, vraiment, c'est tellement du réchauffé que j'ai l'impression de me faire mal au cerveau moi-même en imaginant que le combat puisse se faire, parce que oui, ce serait intéressant si jamais ça se fait, mais c'est juste que je le vois venir à 2000 km, que ça va probablement pas se faire. Et en fait, ça me gave un peu de faire comme si je m'excitais pour un truc qui, en réalité, Conor, il a probablement, c'est pas Masvidal qu'il a envie de combattre. Masvidal, il en a très envie, mais il est poussif de ouf, et du coup, ça rend le truc pas très intéressant. En fait, moi, c'est pour ça que si jamais c'est officialisé, on commencera à s'exciter, mais vraiment, tu vois, on patauge dans le trash talk, mais qui pour moi ne rime à rien, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi avec Masvidal, c'est qu'il y en a certains qui trouvent qu'il commence à s'enfermer dans un personnage depuis quelques temps, et c'est vrai que moi, au fil de ses apparitions et des combats, je trouve aussi que ça commence à être un petit peu plus compliqué pour lui. Et puis, pour te faire rebondir là-dessus, il y a aussi pour le retour, depuis que Manu nous en a parlé, pour lui, c'était le dream fight et le combat à faire de la part de l'UFC. Je pense que c'est ce que l'organisation va faire, dans le sens où, vous savez, on avait parlé des pay-per-view il y a quelques temps avec Rust, et le fait que les chiffres sont pas super du côté de l'UFC. Michael Chandler, nous, avec Rust, on aimait bien ça, mais je suis en train de me dire qu'en fait, Michael Chandler devient une véritable star pour l'UFC, et donc, aujourd'hui, on a l'impression que l'UFC, ils sont dans une situation où ils se disent, on va essayer de faire des économies là où on peut les faire. Et donc je pense que plutôt que de se dire, on va mettre Conor McGregor, qui est sous contrat pour beaucoup de temps, Michael Chandler qui est sous contrat pour très longtemps, mais qui fait partie des vrais contenders aujourd'hui, Michael Chandler, ils vont plutôt mettre Michael Chandler contre un mec toujours actif et qui est peut-être un petit peu moins une star que Conor McGregor. Nate Diaz, la vraie situation et le vrai problème, je sais pas si on en avait parlé en podcast, c'est qu'en gros il lui reste un seul combat à Nate Diaz, et qu'en gros l'UFC veut surtout, lui le fera combattre, mais une fois qu'il aura prolongé avec eux. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas le combat contre Khamzat Chimaev, et encore moins le combat contre Conor McGregor, parce que ce sera un super cadeau d'adieu à faire à Nate Diaz s'il lui disait, pour ton dernier combat, clairement tu prends 15 millions et tu nous dis bye bye. Donc, ces combats-là ne vont pas se faire, je pense, pour Conor McGregor, et donc, qu'est-ce qui reste dans les mecs qui sont prenables, connus et sous contrat avec l'UFC? C'est Jorge Masvidal, mais sauf que, et donc là c'est là-dessus que je voulais être lancé, j'ai l'impression moi aussi qu'il est en train de vraiment de s'enfermer dans son personnage Masvidal, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est parce que ça confirme un peu toutes les craintes qu'on avait, et
et qui faisait que nous, on aurait bien aimé qu'ils prennent finalement le combat contre Leon Edwards tel qu'il était prévu à la base. Mais exactement, parce que déjà, il aurait eu peut-être, paradoxalement, même si Leon Edwards est un tueur à gages, peut-être un peu plus ses chances, parce que Colby, c'était sûr qu'il allait se faire... moi, je pensais qu'effectivement, debout, il allait avoir un avantage, et peut-être qu'il l'avait, mais bon, ce qui était 80% sûr, c'est effectivement qu'il allait se faire mettre au sol et maîtriser. Tandis que Leon Edwards, effectivement, vu que ça se passe debout majoritairement, vu que ça se passe en clinch majoritairement, c'est là où est aussi très bon Masvidal, et ça aurait été intéressant, et je pense que ça aurait été plus compétitif, paradoxalement. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, il y a maintenant, avec le personnage Masvidal, il y a déjà le fait sportivement, il ne fasse plus vraiment d'éclat. Donc ça, forcément, même dans nos têtes de fans, du coup, on le relègue un peu, en fait. On est en mode, c'est pas actuel, quoi. Masvidal, c'est plus actuel, c'est plus chaud, tu vois. Donc il y a ça sportivement. Et puis même, c'est vrai que au niveau du personnage et du trash talk, après son combat contre, c'était Ben Askren, du coup, où il a eu son altercation avec Leon Edwards. Non, c'était après le combat contre Darren Till à Londres. Ah oui, t'as raison, c'était en Angleterre. Et du coup, après le combat contre Darren Till, il y avait le truc avec Leon Edwards, et il y avait eu ensuite l'interview légendaire avec Brett Okamoto dans le vestiaire. Là, il était au pic de sa popularité, mais vraiment, je le kiffais tellement. Juste après le chaos sur Ben Askren aussi. Avec le super nécessaire. Super nécessaire. Oui, non, c'est vrai. Mais pour moi, c'est là où je, personnellement, en tout cas en tant que fan, l'ai plus kiffé, tu vois. C'était au moment après Leon Edwards, il livre une interview qui est incroyable et tout. Et là, il était vraiment sympathique, même si il venait quand même du coup de faire un espèce de pareil, un petit sucker punch à Leon Edwards qui probablement se doutait pas qu'il allait prendre. Mais sauf que t'avais le côté. Quoi. Moi, ce que j'aimais bien à cette époque-là, ça avait l'air sincère et pas calculé. Exactement. Là aujourd'hui, tout est déjà. Enfin, c'est peut-être là, pardon, donc je te coupe complètement. C'est peut-être là où tu voulais aller, c'est que moi, même dans la conférence de presse de l'UFC 244 contre Nate Diaz, je trouvais déjà qu'on était de le côté Street Jesus et tout ça. Là, ça faisait calculer de sa part et on perdait en authenticité. Exactement. Et c'est pour moi, c'est là où moi, en tant que fan, il m'a un peu perdu, c'est que Darren Till, Ben Askren, probablement que c'était lié au fait qu'il gagnait, mais donc il calculait moins, c'était organique, il n'avait pas à y réfléchir, c'était lui-même, c'était effectivement, il a la personnalité un peu de, il se définit lui-même en tant que street thug, mais en tant que voyou de la rue, tu vois. Mais ça marchait, tu vois. Il était, il y avait, oui, il était vicieux dans la cage et oui, il s'excusait pas quand il faisait des trucs comme du coup les extra coups contre Ben Askren, etc. Mais le personnage n'était pas poussé. Et du coup, ça le rendait sympathique parce que avec les fans, il a toujours été irréprochable, hein, mais c'est même maintenant. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté, il n'essaie pas de se forcer à avoir un personnage cool. Il était cool. Maintenant, tout ce qu'il fait, j'ai l'impression, c'est laborieux de ouf. En fait, toutes ces interventions, en plus du coup, comme ça vient après ce qu'il a fait à Colby Covington, ce qui est, c'est vraiment pas classe, quoi. C'est vraiment pas ouf du tout. Donc maintenant, c'est forcé. En plus, du coup, il commence à avoir une mauvaise image même auprès des fans, parce que les fans sont en mode, c'est quand même pas, c'est pas génial, tu vois, de faire ça. Enfin, c'est pas hyper exemplaire, tu vois, dans le sens, même quand il en parlait avant, il s'en est jamais caché. Moi, je suis le meilleur sucker puncher du game. Il en parlait à Ariel Wani il y a 10 piges, tu vois. Mais là, le fait de le voir, je pense que ça change un peu les choses pour les fans. Parce qu'en plus, du coup, ils handicapent la carrière de Colby Covington. Ça met un stop à des trucs que les gens avaient envie de voir, parce que ça met un stop à Colby Covington versus Khamzat potentiellement. En plus, il y a un côté mauvais perdant parce qu'il fait ça après s'être fait ramasser face à Colby Covington. Donc les gens sont en mode, wesh, t'avais l'occasion de faire ça dans la cage, pourquoi tu l'as pas fait, tu vois. Il y a toute une accumulation de choses qui font que le personnage Jorge Masvidal est vraiment en train de descendre dans les faveurs des gens, de tomber en grâce. Et ça est ajouté au fait qu'effectivement tout son trash talk est poussif, mais vraiment de ouf. T'as l'impression que les punchlines là qu'il a balancé à Conor en mode t'es stéroïdé, t'es un petit garçon, t'as peur, machin. C'est c'est laborieux. Enfin, c'est pas. Il y a pas d'esprit, quoi. Il y a pas on pourrait faire la même chose de Conor, hein, tu vois, qui du coup c'est plus le même Conor qu'avant, même au niveau du trash talk, mais
Mais Masvidal, ça fait que moi, ça m'intéresse moins. Enfin, tu sais, ça me fait presque, ça me rend malaisé, tu vois. Je sais pas si ça se dit. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, et puis c'est vrai qu'il y a ce côté, Mal à maintenant on a l'aise. vraiment l'impression au-delà du calcul dans le trash talk et puis dans l'attitude, qu'il essaye de prendre les combats, et on en avait parlé de ça par rapport au combat contre Colby Covington, plus les combats qui vont être les plus lucratifs pour lui que sportivement, et c'est pour ça qu'il avait eu aussi une superbe année 2019, et que ça avait peut-être changé aussi avec Nate Diaz, c'est qu'en soi, quand il prend Darren Till, quand il prend Ben Askren, c'est deux combats qu'il doit perdre. Darren Till, il l'affronte en Angleterre, c'est un combat qui est fait pour Darren Till qui venait de perdre contre Tyron Woodley. C'était difficile, l'UFC c'était clairement bon bah tu vas affronter un nom, ça faisait 1 an et demi qu'il avait pas combattu Jorge Masvidal, on va te donner un nom, ça va te permettre un petit peu de revenir en grâce dans cette catégorie welterweight, ça s'est pas passé comme prévu. Ensuite ils font Ben Askren contre Jorge Masvidal, s'il y a pas ce coup de genou, il est fort probable que Jorge Masvidal se prenne la lutte de plein fouet et perde le combat aussi. Donc c'était un combat qui était très difficile pour lui. Donc deux chocs qui sportivement, il y a beaucoup à gagner pour lui, mais où il part pas favori. Et ensuite il y a le combat contre Nate Diaz qui est, je le rappelle, pour la ceinture BMF du Baddest Motherfucker in the Game, créé spécialement pour l'occasion, qui sportivement un combat n'a aucun sens non plus, puisque à ce moment-là, Jorge Masvidal est 3ème du classement welterweight. Nate Diaz vient de revenir après plus de 2 ans, après 2 ans et demi d'absence, enfin non, 3 ans, après 3 ans d'absence face à Anthony Pettis, donc qui est même pas un welterweight naturel, il s'impose, et après sa victoire contre Anthony Pettis, il call out Jorge Masvidal, et là l'UFC, qui voulait à l'origine faire Kamaru Usman, Colby Covington, en novembre, arrive pas à avoir d'accord, ils se disent bon bah faut quand même remplir le Madison Square Garden, qu'est-ce qu'on fait? Bon on fait Colby Nate Diaz et puis on ajoute la ceinture de BMF. Et à partir de ce combat qui n'a aucun sens sportivement, la ceinture non plus d'ailleurs, et qui a été complètement assumée par l'UFC, c'est ce qui a rendu marrant le truc avec même Dwayne Johnson qui est venu pour filer, enfin vraiment c'était n'importe quoi. C'est génial. Mais à Ouais. partir, mais oui, et pourtant c'était génial, il y a fait même Donald Trump pour l'UFC 244. Et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un changement pour Masvidal, mais d'un autre côté, bon, si vous êtes dans cette situation-là, vous auriez vous aussi changé. Même Big Rusty, qui est pourtant le plus exemplaire d'entre nous, il aurait vrillé. Il aurait vrillé à base de peignoir Versace. Bref, revenons à nos moutons. Donc on en est là pour Masvidal. Pour Conor McGregor, il y a toujours pas de news. Moi, c'est ce que je disais à Big Rusty avant le avant le début du podcast. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'officialisation. Moi, ça m'inquiète le fait que là, il soit toujours à poster des photos de lui avec son yo, qu'il n'y ait toujours pas d'impression, en tout cas, de prise au sérieux de sa carrière. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est quand même classé. On en parlait avec Rust, il ne mérite pas son classement de 9ème au classement lightweight officiel de l'UFC, mais il est quand même 9ème. Et quand vous regardez, enfin, si vous allez sur Fight Matrix, vous allez sur l'UFC, vous allez sur Tapology, enfin, un petit peu où vous voulez, il y a allez, le top 30, c'est que des tueurs à gages. Et le fait d'être comme ça, de prendre sa carrière de cette manière-là, moi, ça m'inquiète vraiment parce que le combat le plus abordable aujourd'hui pour Conor McGregor, ça va peut-être être Masvidal, et je pense que l'UFC va aller par là parce qu'ils ont vraiment besoin de faire un gros truc en pay-per-view parce que sinon ESPN risque de pas être content. Et ça va être un combat compliqué pour lui. Et s'il y a d'autres gars qui sont en lightweight, même un mec comme Dan Hooker, même d'autres gars comme ça peut être aussi très compliqué pour Conor McGregor, sachant que ces athlètes-là sont des combattants de MMA full-time en fait. Et c'est ce qui commence vraiment à me faire peur pour Conor McGregor, c'est que là il y a eu 2 défaites, et il y a, je sais plus, c'était quelqu'un dans le chat ou... Non, c'était Manu qui nous l'avait rappelé. Et c'est vrai, Emmanuel Ferrara, ouais. Emmanuel Ferrara, oui, qui avait perdu 2 fois. Conor McGregor avait perdu 2 fois face à Dustin Poirier, donc qui est un des meilleurs de la planète, il y a pas de souci. Mais moi, je veux vraiment pas, pour Conor McGregor, pour son héritage, pour sa carrière dans sa globalité, comme on l'a vu d'autres fois avec d'autres superstars du MMA, c'est qu'ils se mettent à perdre contre des mecs qui sont des combattants professionnels à l'UFC, mais qui ne vont faire qu'écorner énormément son statut, parce que, et je vous invite à regarder la rediff du podcast qu'on avait fait avec Manu là-dessus, et c'est pour ça aussi qu'avec Roche, je pense qu'on a toujours ce petit espoir, cette petite flamme avec Conor McGregor, avec notre relation est particulière avec lui, c'est quand on voit le run qu'il a fait et les sommets qu'il a réussi à atteindre, c'est quelque chose qui a été jamais vu dans l'histoire du MMA, le fait qu'il ait emporté autant de fans avec lui, qu'il ait réussi à faire tomber José Aldo, qui ensuite soit monté et fasse cette masterclass absolue contre Eddie Alvarez, qui est l'un des mecs les plus sous-cotés de l'histoire du MMA, ça fait qu'un gars qui a réussi à nous faire rêver comme ça, avec des vraies performances sportives, parce que c'est pas des nobody les mecs qu'il a battu Conor McGregor,
et qu'aujourd'hui il soit dans une situation comme ça où, enfin, on a l'impression que c'est même plus un combattant professionnel, c'est ce qui inquiète vraiment, et c'est ce qui moi m'inquiète le plus pour son retour, c'est que l'UFC, vous le savez, il n'y a pas de, j'ai pas la traduction Rust en français, c'est ce que disent les Américains, les tune-up fights qu'ont les Américains, où par exemple Tyson Fury va affronter Otto Wallin et Tom Schwartz avant de faire son retour face à Deontay Wilder. À l'UFC, t'as pas de truc comme ça. Non, pas tellement, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que ça, du coup, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Mais ce qui fait peur, c'est effectivement que là, s'il est revenu à une condition physique qui est suffisante pour s'entraîner, peut-être que c'est ce qu'il veut montrer, qu'il essaie de faire comme si c'était un branleur à Cannes, etc., et qu'il passait son temps en soirée, machin. Ça se trouve, c'est lui le mastermind, et puis en fait, il s'entraîne de ouf, JJB, lutte, machin, il passe peut-être les moitiés de ses journées. Peut-être, hein, mais ça me paraît quand même, ça me paraît étonnant. D'autant plus que Cannes, c'est pas forcément là où il y a le plus de gyms de MMA les plus cotés. Bon, après, de toute façon, s'il veut importer qui que ce soit du monde entier, bon, bah, il a l'argent pour le faire, Conor McGregor, mais disons que c'est un peu flippant parce que effectivement, ça veut donc dire que là, même s'il a retrouvé une condition physique pas optimale, mais une condition physique suffisante pour bien s'entraîner, c'est-à-dire que visiblement, il a pas repris le JJB ou pas trop ou vite fait. Il a pas repris la lutte, il a pas repris le MMA. Là, on le voit juste faire un peu d'anglaise. Il nous montre ce qu'il veut nous montrer, mais les probabilités qu'il ait repris l'entraînement, ne serait-ce qu'un entraînement régulier, normal de MMA, et pas juste un peu de boxe anglaise avec le mec qui te tient les pas de temps en temps et à Cannes et entre deux soirées, moi, c'est ça qui me fait flipper, quoi. S'il était revenu à Dublin, qu'on savait que, bon, bah, ok, de temps en temps, il fait la fête, mais il est au SBG régulièrement, il y a des témoins qui disent, ouais, non, il s'entraîne, il est là, et machin, il a repris tous les différents domaines, il commence à s'affûter. Là, je serais en mode, ok, on peut avoir un motif d'espoir. Là, vraiment, j'ai la sensation que, s'il a un combat, il recommencera à s'entraîner, il fera un camp d'entraînement à 1 million d'euros, et puis, du coup, il amènera plein de personnes, et comme d'habitude, et puis, comme d'habitude, quoi. Mais comme d'habitude depuis des années où il n'y a plus de magie, quoi. Ouais, et de toute façon, et ce sera pour terminer avec Conor McGregor, ce qui est important, et moi c'est ce qu'on m'avait dit pour les combats contre Khabib ou même le 3e contre Dustin Poirier, c'est que chaque fois qu'il s'entraîne, il s'entraîne extrêmement sérieusement, il se pousse dans ses derniers retranchements chaque fois qu'il s'entraîne, mais le problème c'est plus tous les à côté, et le fait que Conor McGregor ait la rigueur contre tous les autres athlètes de très haut niveau. Mais par contre, on ne met pas en doute le fait que quand le mec s'entraîne, il s'entraîne comme un mort de faim, mais c'est plus il y a plus côté 2 entraînements par jour, et puis tout ce qui va aller avec la carrière d'un combattant, à savoir on va se coucher tôt, on va bien respecter un emploi du temps qui vous permet d'être dans des conditions idéales pour ensuite performer. Big Rusty, on a terminé là-dessus. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, Big... wow. C'est oui. du Perrier. Ah oui, pas de soucis. C'est de l'eau en fait d'ailleurs, mais dans une bouteille. Bon, enfin, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Il y a moins 30% supplémentaire sur tous mes protéines, 33% supplémentaire sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Big Rusty, see ya.